bonsoir, bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité. La police nationale dément les informations insinuant une tentative d'arrestation du dirigeant de la plateforme politique Petite Dessalines. Une manifestation a été improvisée à travers la capitale en soutien à Jean-Charles Moïse. Convocation du Conseil supérieur de la police nationale à CSPN ce jeudi. Au Sénat de la République, la PNH a failli à sa mission de protéger la vie et les biens de la population durant la manif du 12 septembre dernier, estime le président du Sénat. Le Premier ministre condamne les actes de vandalisme et de violence enregistrés le 12 septembre et promet que leurs auteurs répondront par devant la justice. Paralysie d'activité dans les 18 juridictions du pays en raison de la grève d'avertissement lancée par l'Association professionnelle des magistrats, exigeant de meilleures conditions de travail et un budget de fonctionnement adéquat pour le CSPJ. Ces points et autres vous seront développés dans un instant, mesdames, messieurs. Restez branchés. Merci de rester branchés. Bienvenue au développement du journal. Une manifestation regroupant des milliers de personnes a été improvisée mercredi dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en signe de solidarité aux dirigeants de la plateforme politique Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse avait des soucis avec les policiers en milieu de journée au niveau de Delma 75. L'ancien sénateur et ses proches évoquent une tentative d'arrestation sans motif apparent. Plusieurs parlementaires ont notamment pris part à la manif déroulée sans incident majeur. Reportage de Maxon Dorsey et Régard Noël suivez. À Port-au-Prince, Delma et Pétionville, la nouvelle de la tentative d'arrestation du dirigeant de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, s'est répandue comme une traînée de poudre. Des agents de la police nationale, sans motif apparent, interceptent au niveau de Delma 75 le véhicule dans lequel se trouve l'ancien candidat à la présidence, revenant d'une conférence de presse au local de sa structure politique. En réaction, parlementaires, partisans et sympathisants de l'ex-sénateur débarquent sur les lieux pour témoigner leur solidarité à M. Moïse. Les députés Louis Frandy et Vickerson Gagné retracent le fil de l'événement. Nous-mêmes nous disons jusqu'au bout, nous ne pouvons jamais pression dans le pays d'Haïti, c'est pays. Nous-mêmes, en classe, masse propre de favoriser, pour que masse à opposer, que nous avons couru le pays d'Haïti. Nous, nous avons été là jusqu'à ce que le peuple a joué justice. Et nous avons garanti, c'est la révolution qui a commencé. Moi-même, c'est depuis de Plaisance, nous avons la solidarité avec le sénateur Moïse Jean-Charles qui va toute ville pour le pays. Et je dis à nous déterminer pour mener la bataille là jusqu'au bout. Une fois rassurés d'avoir fait échec à cette arrestation, les partisans de Jean-Charles Moïse improvisent une manifestation et prennent la direction de la commune de Pétionville. Ils en profitent pour exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation générale du pays. Le sénateur Oulo Joseph, qui accompagne les manifestants, appelle le gouvernement au respect des principes démocratiques pour éviter de compliquer davantage la situation. Pour me deviner libérer Moïse Jean-Charles et que m'apprendre la police à arrêter. Parce que le moment ça pas moment arrestation. Le moment ça c'est entente. Nous avons un pays pour nous sauver, tout le monde en danger, mais c'est tête ensemble. Pas question d'arrêter le monde. Parce que pour une arrestation, c'est comme si on mettre l'huile sur du feu. C'est pas important, je dis là. Je dis président, je dis l'équipe gouvernementale là, pour essayer de comprendre ça là comme problème. Elle dit, chemin bouton, c'est chemin malin. Nous n'avons pas besoin de dégénérer plus. Que nous arranger, on essaie de résoudre le problème qui gagne pour qu'une fois pour toutes, pour que le problème soit résolu. C'est pour ça mieux. Moi, pour qu'il y ait un changement dans le pays, moi, pour travailler la population, en fait, moi, je veux le respect de la société. Les protestataires ont profité de l'occasion pour exprimer leur grogne suite au vote du projet de budget. Ils continuent d'exhorter l'équipe au pouvoir à revoir sa copie.
Notons que la police nationale d'Haïti dément les informations voulant faire croire que certains de ses membres ont tenté d'arrêter Jean-Charles Moïse mercredi à Delma. La PNH n'a pas d'ordre d'arrestation contre l'ex-sénateur du Nord, a précisé le porte-parole de la PNH, Frantz Lerbourg. Le commissaire Lerbourg parle de préférence d'un simple contrôle de la routine effectué et suite à une alerte émise contre le véhicule à bord duquel se trouvait l'ancien candidat à la présidence. En témoigne le fait que les policiers ont laissé M. Moïse à partir sans problème, a expliqué Frantz Lerbourg. Le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti a condamné les actes de violence perpétrés à Port-au-Prince et à Delma dans le cadre de la journée de manifestation de mardi dernier contre le vote du budget. Le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine, chef du CSPN qui s'exprimait mercredi lors d'un point de presse, a promis que les auteurs répondront de leurs actes par devant la justice. Il a également appelé les victimes à porter plainte. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Emmanuel Charles. La nature fait nous grâce week-end passé. Cyclone Ima passé sous pays, jamais été prévoir. Nous toutes les pensées, pas de bien aucune autre menace sur Haïti. Journée mardi 12 septembre, c'est une journée l'espoir, une journée de construction pour l'avenir élèves, parents, petits marchands, commerçants. Mais, force fait noir, vient plonger capital dans une désolation. Yo boulé plusieurs machines, citoyens qui étaient campés. Crasé vite machine qui tape passé. Voyez coup de roche, tribord, babord. Mettez du fait tout partout. Forcez ti moun l'école, tourner la caille. Crasé vite banque ak l'autre gros business. Forcez tout ti machin, bay la ri en blanche. Tirer balle, tirer coup de roche sous local ambassade. Fait violence sans garde derrière. River même la cause d'un jeune garçon perdu la ville. Démocratie pas dormi collé avec Zach brigandaille, sabotage et puis crasé brisé. Gouvernement ba garantie tout le monde qui est impliqué dans Zach Sayo a bien pour répondre question la justice. Et n'a tout profité demander toutes victimes pour y porter plainte. Par ailleurs, le chef du gouvernement a donné l'assurance que toutes les dispositions seront adoptées en vue d'instaurer un climat de paix et de sérénité propice à la stabilité sociopolitique nécessaire au développement du pays. Suivez-en. Administration Moïse Lafontaine promet toute maman et papa petite, tout élève, l'école, tout commerçant, ouvrier, tout personnel, tout pays, il déjà prend toute disposition pour la paix blaye dans toute la rue, à quartier, dans la capitale, à respect. Une façon pour tout le monde capable de mener activité sans qu'elle saute. Stabilité politique, c'est une pico garantie développement économique avec changement peuple haïtien attend. Gouvernement république là déterminé pour l'accompagner population dans le changement et développement pour pays noir Haïti chéri répondre place li parmi les plus belles pays qui sont sous la terre. Le Conseil supérieur de la police nationale, la CSPN, est convoqué ce jeudi 14 septembre au Sénat de la République. Selon le président du Grand Corps, Yuri Latortue, les membres doivent fournir aux parlementaires d'explications concernant les actes de vandalisme et de violence qui ont été enregistrés lors de l'arrestation du 12 septembre dernier pour contester le budget 2017-2018. Le sénateur Latortue estime que la police n'a pas bien rempli son rôle de protéger la loi des manifestants ainsi que la vie et les biens des autres personnes qui vaquaient paisiblement à leurs occupations. Yuri Latortue. Des roches qui étaient voyées et qui étaient écrasées
vite machine ambassadeur pendant que l'été en dedans Parlement. Nous croyons que Zach ça sont Zach que nous condamnons puisque je dis l'institution a fonctionné. Nous croyons que justement il y a des têtes frettes, pas rien n'a qu'à régler par la violence. D'autant plus les parlements ont fonctionné et qu'il y a d'autres organisations, d'autres pays qui ont même qu'à présent dans le Parlement par rapport à travail que nous avons fait. Nous croyons que c'est inadmissible que ambassadeur qui en dans le Parlement, que Roche voyait et que vite l'écraser. Nous profitons condamner tout acte qui fait sous entreprise, sous monde qui dans la rue, sous Timachan, sous propriétaire, sous caille. Nous condamnons parce que la Constitution lui demande de respecter la propriété privée et demande de respecter la liberté individuelle. Nous condamnons et nous demandons justement autorité concernée pour responsabilité puisque demain dans le Sénat nous tout profiter convoquer CSPN par rapport à irresponsabilité ça puisque yo là pour protéger citoyens qui vaquent occupation et également citoyens qui manifesté. Le président du Sénat a par ailleurs fait état de mauvaises interprétations concernant la loi de finances 2017-2018. Yuri Latortue qui estime que l'exécutif devrait s'atteler à éclaircir l'article du nouveau budget qui suscite une certaine confusion, a ajouté que la Constitution haïtienne en vigueur accorde un délai de 8 à 10 jours pour faire objection aux documents après son approbation par le Parlement. Yuri Latortue toujours. Que la communication continue puisque il y a pile mauvaise interprétation qui fait. Moi, je pense que si vous chita attendez, yon a expliqué l'autre et il y a pile bagaille, il va comprendre. Parce que moi-même, quand je regarde des questions, moi, il y a des points qui m'ont dit en pile explication, il y a des points qui m'ont dit chita attendez pour parler. De toute façon, moi, je crois que l'idée est faite et le pas de communication, eh bien, ça qu'on arrive, qu'on a affrontement. La communication, il chita attendez, moi, je pense que il y a un apaisement, surtout dans le sens pour que Timachan, motocyclette et Timachan et chauffeur motocyclette, tout le monde qui est dans la rue, yo même pendant que l'autre monde a manifesté mécontentement, yo ka vaquer à occupation yo et surtout l'autre entreprise pour que nous pas fait petit minimum entreprise que nous la courir et que pays a nous vinn dans une situation difficile. L'important pour le dialogue social, mais l'important pour l'ordre respecté, l'important pour chaque droit monde respecté dans le pays côté que nous grand pile effort pour nous faire pour nous avancer, pour nous aller de l'avant. Les activités sont paralysées au niveau du palais de justice à Port-au-Prince en raison de la grève d'avertissement de 8 jours lancée par l'Association professionnelle des magistrats en vue de réclamer de meilleures conditions de travail et un budget de fonctionnement adéquat en faveur du CSPJ. Vladimir Galette et Francine Neus ont effectué une visite au palais de justice. Ils nous en disent plus. Suivez. Les activités étaient au point mort ce 13 septembre au palais de justice au bicentenaire où sont également logés à la fois le tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le dit tribunal et la cour d'appel de la juridiction de l'Ouest. Les salles d'audience du tribunal de première instance, tout comme celles de la cour d'appel, étaient toutes vides. À la base, l'arrêt de travail de 8 jours entamé par les magistrats à l'initiative de l'Association professionnelle des magistrats pour exiger de meilleures conditions de travail. Le vice-président de l'association, Loubens Élysée, qui se dit conscient des conséquences de cette grève sur le fonctionnement du système carcéral, souligne qu'il incombe au gouvernement d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette situation. L'Association professionnelle des magistrats est ouverte au dialogue, a fait savoir le vice-président de l'association qui n'a cependant pas écarté la possibilité d'observer une grève illimitée au cas où les autorités concernées minimiseraient leur mouvement. Dans sa série de rencontres avec les commissions justice et économie des deux branches du Parlement, le ministre de la Justice, Eddy Fortuné, a souvent insisté sur la nécessité de combattre la corruption qui gangrène le système judiciaire haïtien. Une lutte qui, selon lui, doit impérativement passer par une amélioration des conditions de travail des magistrats.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télé Pacifique pour la suite du programme.